Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale. L'enseignement aujourd'hui, c'est notre premier enseignement pour notre groupe Facebook privé Networking Apostolique. Alors, le thème de ces enseignements va être sur le leadership du Nouveau Testament. Qu'est-ce que le Nouveau Testament a à nous enseigner concernant le leadership? Alors, c'est une série d'enseignements et endoctrinement. Alors, nous commençons avec numéro A. Le mot leadership est fait en 3 parties. Nous avons le mot lead, ensuite ship, où nous pouvons briser le mot en 2 parties, leader, et la 3e partie de ce mot-là, c'est le mot tout seul, c'est le mot lead, qui vraiment, en anglais, en français, ça se dit pas vraiment parce que en anglais, c'est pour guider et diriger. Alors, c'est les dirigeants. Les dirigeants. Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous enseigne concernant les dirigeants de l'Église, dans l'Église, dans le corps du Christ? Alors, B, le mot leadership, c'est l'idée d'orientation, guider, c'est l'idée de direction, diriger, influencer, autorité, droits et privilèges, et aussi le pouvoir ou la capacité de diriger d'autres gens. Et ça, c'est là le problème. Si vous ne guidez pas dans la bonne direction. C, le monde ainsi que l'Église est plein de toutes sortes de leaders. Toutes sortes de leaders dans le monde. Nous avons des grands dirigeants. Nous avons des pas si grands dirigeants. Nous avons des pauvres dirigeants, on va dire poor leaders. C'est des dirigeants qui ne dirigent pas bien. Nous avons aussi des mauvais dirigeants et aussi les dirigeants corrompus. Ça, c'est surtout dans le monde, dans les politiques. D, un vrai leader, un vrai de vrai, d'après Dieu, un vrai leader va mener, par exemple, mener dans la bonne direction et non dans la mauvaise direction, et pratiquer ce qu'il prêche et parle ce qu'ils disent. Il pratique ce qu'il prêche et ce qu'ils disent. Mais retournons à mener, par exemple, juste parce que vous menez, par exemple, il y a des leaders qui mènent, par exemple. Ils vivent ce qu'ils disent, mais l'exemple n'est pas d'après ce que Dieu veut. Et il y a du monde dans le monde, et même dans l'Église, mais surtout dans le monde, qui voit ces exemples-là et ils se disent, moi, je veux devenir comme cela. Mais ce n'est pas un bon exemple. Alors, ici, nous parlons des bons exemples, d'après le Seigneur. Alors, ici, j'ai marqué le mot leadership ne se trouve pas dans la Sainte Bible, mais l'idée ou le concept de leadership se trouve partout, de Genèse à Révélation. Ici, j'ai marqué les vrais leaders vivent selon la règle d'or. La règle d'or. C'est quoi la règle d'or? C'est une règle qui est faite en or? Non. C'est une règle capitale. La règle capitale. Et c'est vraiment pas vraiment connu par beaucoup de monde. Nous commençons avec Matthieu 7, 12. Ainsi donc, Jésus dit, tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous et pour vous, faites-le aussi pour eux, car ceci est résumer la loi et les prophètes. Matthieu 22, 39. Et une seconde lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme tu t'aimes toi-même. Marc 12, 31. 12, 31. Le second est comme cela, et c'est ceci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-ci. Luc 6, 31. Et comme vous voudriez et désirez que les hommes ou les femmes vous fassent envers vous, faites-leur exactement ainsi. Galates 5, 14. Car toute la loi concernant la relation humaine est d'observer dans un seul précepte, tu aimeras ton prochain comme tu le fais pour toi-même, comme tu t'aimes toi-même.
Et Matthieu 20, 28, c'est pas vraiment la règle d'or, mais c'est synonyme. Jésus lui-même a dit de même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Alors, l'idée dans tout ceci, c'est la fin de le premier vidéo ici. Ensuite, nous allons entrer dans les mots grecs. Prochainement, pas aujourd'hui. Les mots grecs concernant tout ceci. Ensuite, nous allons rentrer dans les versets en grand détail. Mais vraiment, la règle d'or, vraiment, c'est vraiment une règle qui changerait tout dans les positions de leader dans l'Église et même dans le monde, surtout avec les politiques, les politiciens qui disent une chose, qui mettent des lois, mais ils ne gardent pas les lois. Pour eux-mêmes, ils sont au-delà de la loi, des doubles standards. Ils disent, faites ceci, mais eux, ils font autre chose. Alors, ils vous demandent de faire, ceux qui sont supposément, ils sont supposés de gouverner, aider, sont là pour le public, pour le bien pour le public. Ils font le contraire et même, ils prennent avantage. Alors, je ne veux pas vraiment rentrer dans tout cela concernant les politiciens et tout cela, mais même dans l'Église, j'ai vu des choses que vraiment, je ne voudrais pas être dans leurs souliers dans la journée du jugement, parce qu'il y a une journée que tout cela va être découvert. Tout va être découvert, que tu sois un croyant ou un non-croyant, tout va être jugé et il va y avoir des récompenses et il va y avoir des jugements pour tout cela. Parce que quand tu commences à prendre avantage de ceux que tu es supposé de servir, ceux que tu es supposé de protéger, et tu commences à prendre avantage et tu ne les protèges pas, tu prends avantage d'eux et tout cela, Dieu voit tout cela et nous allons donner un rendre compte. Alors, en tout cas, je veux finir avec cela. Et nous allons regarder en grand détail des versets. J'ai beaucoup de versets dans mes notes. Alors, comme je finis tous mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la grâce, de vivre, de courir dans la grâce de Dieu. Shalom et Amen.